Alors moi, je vais pas vous parler de pirates informatiques, mais je vais vous parler de pirates sur un petit bateau. Alors moi, je m'appelle Benoît Marie, je suis ingénieur de formation et j'ai remporté la dernière Mini Transat, qui est une course transatlantique à la voile, en solitaire et sans communication. Alors ça veut dire, ça veut dire que, ça veut dire que c'est un projet qui dure 2 ans. C'est un projet qui a un investissement énorme sur 2 ans. Et la finalité, c'est une traversée de l'Atlantique qui dure 15 jours. Alors la Mini Transat, c'est quoi? Elle n'a rien de mini. Elle s'appelle comme ça parce que les bateaux, eux, sont mini. Ils mesurent 6,50 m de long. Quand on compare un bateau du Vendée Globe, c'est 3 fois plus petit. C'est vraiment microscopique. Alors par contre, c'est un sacré challenge parce qu'on va traverser l'Atlantique de la même manière que les grands bateaux. Donc entre Douarnenez et Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Alors c'est une course qui a eu lieu l'année dernière. Je suis arrivé le 1er décembre en Guadeloupe. Et c'est une course qui regroupe 84 concurrents tous les 2 ans. La Mini Transat, il faut bien comprendre que on l'appelle souvent le baccalauréat de la course au large. On dit souvent passe ta Mini d'abord. Euh, c'est une course qui est peut-être pas très connue du grand public parce que c'est des petits bateaux, c'est une course de plus. Mais en fait non, c'est pas juste une course de plus, c'est celle qui a lancé les grands marins, tous les grands marins de la scène nautique française. On parle de Michel Desjoyaux, Roland Jourdain, Hélène MacArthur, Laurent Bourgnon, Yvan Bourgnon, tous ces gens-là, ils ont tous fait la Mini Transat et pour en grande partie, c'est des personnes qui ont un souvenir de cette course extrêmement fort, hein. Pour eux, c'était souvent une de leurs meilleures aventures sur l'eau. Pourquoi? Parce que c'est souvent la première, c'est en solitaire et c'est sans communication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'internet, on n'a pas d'ordinateur et on se retrouve tout seul face aux éléments. Donc il faut aller chercher des ressources loin à l'intérieur de soi-même pour, euh, pour faire une jolie performance. Alors, moi, le 1er décembre 2013, du coup, je suis arrivé en Guadeloupe. Alors, c'était un conte de fées, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait après 14 ans de gestation et puis 2 ans de projet en lui-même. C'était au bout de 18 jours de mer. Alors on voit sur les images que tout va bien, il y a le champagne, les fumigènes, il y avait un monde fou autour de moi. C'était vraiment c'était un vrai conte de fées, hein. Et ça reste, je pense, le plus beau jour de ma vie. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la réalité, c'était 2 années de préparation intense qui ont été vraiment difficiles. Moi, j'avais un budget pour faire la course qui était 3 fois inférieur à celui de mes concurrents directs. Et c'était ma première traversée d'Atlantique, a fortiori en solitaire, mais c'était ma toute première traversée d'Atlantique. Donc j'étais vraiment un bisu de la course au large quand j'ai commencé ce projet. Et j'ai réussi à gagner du premier coup. Ça s'était pas arrivé depuis 1997 qu'un bisu gagne la course. Et bon, ça en a surpris évidemment plus d'un. Alors, derrière le conte de fées, c'était pas juste. C'est pas arrivé comme ça en claquant des doigts, c'était vraiment parce que c'est un projet que j'ai géré dans la durée. Ça fait, donc, comme je vous ai dit, ça faisait 14 ans que je rêvais de faire cette course. C'était 2 ans de préparation, jour et nuit. Comme j'avais pas de budget, j'étais moi-même en train de peindre le bateau, de travailler sur le bateau, de le préparer, de tout faire moi-même avec mes petites mains, avec mes camarades, mes amis, ma famille. Et, euh, et donc du coup, c'était toujours, il fallait que je travaille beaucoup plus que les autres qui pouvaient déléguer ce travail-là à des préparateurs. Là où je pense que j'ai vraiment gagné, c'est aussi que j'ai eu cette démarche d'ingénieur. C'est-à-dire que j'ai décomposé la performance en une liste de plusieurs facteurs et j'ai essayé de mettre des priorités sur certains facteurs. Donc typiquement la gestion du sommeil que l'on voit là, c'est totalement critique. C'est-à-dire que si on arrive à dormir de manière fractionnée par tranche de 5, 10 ou 20 minutes toute la journée pendant 18 jours, ça veut dire que le bateau il va être à 100% de son potentiel, ou en tout cas il va s'en approcher le plus possible. Et c'est en restant
en travaillant sur la vitesse moyenne, sur la durée, qu'on arrive à traverser l'Atlantique le plus rapidement possible. Aller vite sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça tout le monde sait faire. Aller vite sur 18 jours, c'est pas du tout le même schéma. Il faut arriver à dormir dans des conditions qui sont assez extrêmes. Et pour ça, je me suis entouré des meilleurs spécialistes dans tous les domaines. Notamment en sommeil, j'ai travaillé avec le spécialiste de sommeil qui gère un certain François Gabard. Et puis un paquet de marins. En termes de météo aussi, j'étais le seul à faire une étude météorologique globale des conditions de la traversée de l'Atlantique. On était 2 à l'avoir, mais je suis le seul à l'avoir utilisé derrière pour faire un jeu de voile correspondant et gagner en performance. Donc voilà, en gros, pour faire simple, aller vite sur l'Atlantique, il faut aller vite il faut aller vite, donc forcément il faut un moteur qui va bien, donc un jeu de voile qui est adapté aux conditions météo. Et puis il faut le pilote qui arrive à se reposer et être à fond le plus possible. Voilà, mais bon, ça a été compliqué. Il y a des formations multiples en permanence. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail d'ingénieur de faire cette course. On a des formations sur plein de domaines différents. C'est vraiment la course au large, c'est un domaine quand même assez complexe. Et surtout, moi, j'ai aussi gagné parce que j'ai fait quelques petites innovations sur le bateau. J'ai été moteur par rapport aux autres personnes de certaines innovations qui m'ont donné un petit cran. Un petit cran en vitesse par rapport aux autres et surtout je pense mentalement j'étais bien dans ma course et je pense que c'est là où j'ai fait la différence. Il faut dire que moi mon bateau il était moins rapide que celui qui a fini 3 heures derrière moi. Le gars il avait 3 fois plus de budget, il avait 10 ans de plus que moi et il avait déjà fait une traversée de l'Atlantique en solitaire sur ce genre de bateau. Et donc moi sur le papier j'étais pas du tout le vainqueur. Enfin, j'étais un vainqueur potentiel parce que oui, j'avais des bons résultats en avant-saison, mais j'étais loin d'être le favori. Alors pourquoi on me demande souvent pourquoi tu as gagné. Je réponds souvent parce que moi j'y croyais vraiment. Il y a un journaliste qui est venu me voir, je pense 15 jours avant le départ, et il m'a dit ouais, c'est quoi ton pronostic. Alors moi je l'ai regardé, je lui ai dit bah moi je pense que j'ai ma chance quoi. Je pense que je sous-estime pas mes concurrents, mais par contre, je vais pas partir défait avant de partir, quoi. Sinon, j'aurais pas mis autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent dans ce projet. Et donc il est hors de question de se dire, bah, je vois quelqu'un d'autre gagner, parce que moi, je partais pour gagner. Donc, alors là, il m'a regardé, mais tu comptes vraiment la gagner? Bah oui, encore une fois, ça va se passer sur l'eau, mais oui, je pense que j'ai mes chances. Alors quand il m'a rappelé le lendemain de la victoire, c'était assez rigolo. C'était un peu un petit pied de nez qui m'a fait plaisir. Deuxième point, c'est j'ai énormément travaillé. Je pense que on gagne pas dans la vie, on gagne pas des projets ambitieux comme ça sans travail. Hein. C'est pas vrai. On dit souvent, oh lui il a de la chance, mais non, la chance, ça se provoque. Hein. Moi, j'ai du mal à. Enfin, souvent, on m'a dit ouais, t'as gagné parce que tu as eu de la chance, t'as pas cassé, tu as eu des bonnes conditions, etc. Mais la chance, ça se provoque en fait. C'est de la réussite. J'ai énormément travaillé pour ça. Et je pense que si on y croit vraiment à son projet, à ce pourquoi on se lève le matin, et ben, ça finit toujours par payer. Et puis derrière, il y a ce point-là auquel j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'innovation. Moi, je naviguais sur un prototype qui laissait la place à l'innovation. Donc moi, j'ai développé donc des petits systèmes qui permettaient de régler les voiles différemment, de porter des voiles un peu plus grandes sur l'Atlantique. Et surtout, il fallait faire très attention parce que la voile, c'est un sport mécanique. Faire des innovations, c'est bien, mais si on les fait la veille du départ et qu'on ne sait pas ce qu'elles valent, et ben on a ça dans la tête, on ne sait pas si c'est un plus ou si c'est un moins. Du coup, on se concentre là-dessus. Du coup, on se déconcentre de la performance en elle-même. Et en fait, une innovation qui est potentiellement un plus sur l'eau, n'en est pas un. Parce qu'on ne sait pas, en fait. Ça rajoute une complexité dans la tête qui est contre-productive, en fait. Même si le bateau est plus rapide, et ben en fait, on va faire des bêtises, on va passer à côté de choses qui, elles, vont nous perdre énormément, quoi. Donc là, il y a toute une question de prise de risque, d'oser la prise de risque. Voilà, il y a tel projet qui peut me faire gagner tant de vitesse, avec le budget que j'ai, avec les moyens que j'ai, avec le temps que j'ai.
qu'est-ce qui va être réalisable et qu'est-ce qui va être réalisable et où mettre les priorités. Parce que travailler le sommeil, par exemple, vous imaginez bien que si on dort toute une nuit et que le bateau part dans la mauvaise direction, on a fait demi-tour pendant toute une nuit, vous imaginez bien qu'on ne peut pas gagner la course. Donc il faut arriver à vraiment à doser le sommeil de manière bien précise. Voilà, donc je pense que la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut avoir l'envie. Pardon. Il faut avoir l'envie et surtout, il faut croire en ses rêves. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai gagné la Transat. Voilà, c'était ma petite intervention. C'était ce à laquelle je souhaitais vous partager. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Benoît, et merci.